Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi je suis sur les rotules, j'ai passé un week-end de folie, ça va, mon dos a résisté, on était dans des positions correctes, on va dire. J'ai vraiment vécu une aventure magnifique à Bordeaux ce week-end et on va revenir là-dessus aujourd'hui. Là, comme j'ai des impératifs avec mes enfants, il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école bientôt, donc j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. On va faire un petit maquillage rapide avec le culot du mois. Donc le culot du mois, il s'appelle comment il s'appelle? Flawless for Œil. C'est l'ensemble qui coûte 73 € et qui contient donc la palette à sourcils, un pinceau. Pardon, excusez-moi. J'éternue. La palette à sourcils, un pinceau, un crayon et un mascara au choix. Donc c'est un ensemble qui est très intéressant parce que du coup, il permet vraiment de faire pas mal de choses. On va regarder ça tout de suite. Salut Julie, coucou. Donc, dans l'ensemble, alors du coup, j'ai fait basique. Ouais, j'ai tout. Ma palette à sourcils, donc moi j'utilise la palette brunette. J'ai pris le pinceau écouvillon biseauté, le crayon noir et on mettra le mascara noir. Donc avant tout, donc j'ai déjà fait mon teint. Avant tout, je passe un coup d'écouvillon pour nettoyer mes sourcils, les mettre en position. Hop. Et ensuite, avec le côté biseauté de mon pinceau, l'autre côté, eh ben, je vais venir prendre la cire. Donc moi, je mets toujours un petit peu de cire sur la base, sur ma peau directement, sur mes sourcils. Ça permet en fait d'avoir une meilleure accroche des fards, selon moi. Voilà. Je trouve que pour moi, c'est plus facile de me faire les sourcils en utilisant cette façon de faire. Alors, c'est pas normalement l'ordre qu'on nous montre sur les tutos, etc. Mais moi, c'est ce que j'essaie et c'est ce qui me convient. L'avantage de la palette à sourcils, c'est que je vais pouvoir planquer des défauts comme ça. Là, vous voyez, là, j'ai un trou, j'ai un endroit où j'ai un manque de poils. Et ben, on va pouvoir le combler. Autre chose, un autre problème sur mes sourcils, allez savoir pourquoi, ça vient peut-être de l'épilation que je fais depuis que je suis jeune. Normalement, les sourcils, ils sont dans la continuité de l'os du nez, donc ils devraient venir jusqu'ici, mes sourcils. Ils devraient venir jusqu'ici, monter et descendre. Et en fait, ils sont plats et droits. Donc, je vais tricher un petit peu et je vais les épaissir légèrement vers en bas. Donc, avec mon pinceau, je laisse légèrement imbiber de cire, mais il en reste comme je viens de l'appliquer. Et je vais venir prendre mon ombre à paupières foncé. Hop. Et je vais faire le... Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu dans les règles de l'art comment on doit procéder. Je vais prendre un pinceau, hop, pour faire ses sourcils. Il y a 3 points importants. Donc, premièrement, le premier point, c'est qu'on prend la commissure des lèvres, le nez, hop, et en fait, le sourcil, il doit commencer ici. Alors, moi, je veux pas qu'il commence trop loin par rapport à mon sourcil, mais voilà, là. Ensuite, comment ça déjà? Comme ça. Là, ça va être la pointe pour lui donner sa forme. Tac, voilà. Et ensuite, la commissure des lèvres, la pointe de l'œil, et il doit venir jusque là. Tac. Donc là, on est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et du coup, ça permet en fait d'avoir un arc qui est correct au niveau de notre visage. Ça permet d'avoir des sourcils. Alors, tac. Il faudrait que je l'avance jusqu'ici, quoi. Ensuite, voilà. On passe au milieu de la pupille, en fait. Contre le nez, au milieu de la bouche, au milieu de la pupille. Et ça nous fait l'arc qu'il faut avoir l'endroit où on aura la pointe du sourcil. Et ensuite, commissure des lèvres, extérieur de l'œil et le sourcil. Voilà. Tac. Et voilà. Allez, on y va. J'ai pris mes repères. Normalement, ça devrait le faire. Enfin, j'espère.
Donc, je remets un petit peu de cire sur mon pinceau. Alors, le fait que mon pinceau ait un peu de cire, ça permet en fait une meilleure accroche des fards. Et ensuite, bah, je mélange un petit peu, je prends un petit peu de clair, un petit peu de foncé, en sachant que moi, si je mets que le clair de la palette médium, et ben, il est trop clair pour moi. J'ai les sourcils quand même foncés, donc des fois on me dit: ah, mais t'as les sourcils bien foncés. Bah oui, la nature m'a fait comme ça. Que faire? Donc, je vais dessiner mon sourcil en dessous. Et là, donc, c'est ici que je vais épaissir un petit peu. Tac. Et une fois que je suis à la pointe, et ben, je vais dessiner en fait la queue de mon sourcil. Voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je pars de mon repère. Il va falloir que j'en remette un petit peu. Hop. Et ensuite, je dessine la queue de mon sourcil. Voilà. Tac. Donc là, le dessous est fait, l'arc, la forme est faite. Coucou Sylvie, coucou Julie, je sais pas si je vous ai dit salut. Ensuite, je vais venir faire le contour intérieur, mais du coup, je vais partir d'ici. Je vais pas venir, on veut pas que les sourcils soient complètement carrés, donc je vais juste venir d'ici. Et je vais aller jusqu'à mon repère. Tac, voilà. Et là, eh ben, je vais descendre le long de la queue de mon sourcil. Et je vais remplir. La même chose de l'autre côté. C'est vrai que les repères, ils permettent quand même d'apporter quelque chose de plus harmonieux au niveau des sourcils. Là, donc pendant mon week-end à Bordeaux, donc on a eu toutes sortes de formations, dont une formation sur le maquillage où elle nous a montré donc comment faire des sourcils, une conseillère, hein. En fait, chez Unique, ils mettent en avant vraiment les conseillères Unique. Dans le catalogue, c'est des conseillères Unique. Sur scène, c'est des conseillères Unique aussi. Et du coup, c'est assez sympa parce que on partage vraiment nos expériences. C'est pas des gens qui ont des théories, c'est vraiment des gens qui pratiquent ce métier d'ambassadrice unique et qui nous donnent des conseils vraiment concrets. Je trouve ça très intéressant et qui sont adaptés à toutes. C'est-à-dire que chez Unique, on n'est pas des esthéticiennes, on est des vendeuses de maquillage. Donc par exemple, quand elle nous fait une formation maquillage, elle s'attend pas à ce qu'on soit opérationnel au niveau du make-up. On n'est pas des maquilleuses professionnelles. Et du coup, c'est pas mal parce que c'est vraiment accessible à tous. Et c'est exactement ce qu'on vend, parce que les femmes, c'est pas forcément des maquilleuses professionnelles. Elles ont besoin aussi de pouvoir se maquiller sans se sentir la plus moche ou la plus nulle si elles savent pas se faire les sourcils. Il faut qu'on puisse le faire assez simplement, quoi. Hop. Donc, bah, avec mon écouvillon, je vais venir brosser un peu. Et du coup, là, au niveau de mon sourcil, bah, moi, je trouve que ça va pas du tout. Là, à cet endroit, je vais arranger un peu comme je... Je sais pas comment. Je ne sais pas comment, mais je vais faire quelque chose. Donc, je vous invite à partager au maximum la vidéo. Plus il y aura de partage, ben mieux ce sera. Plus ce sera sympa pour moi. Donc, vous posez pas de questions. Partage à gogo, les filles. Si on pouvait être 100 ou 200 sur mon live, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, après, faut pas non plus trop en vouloir ou trop en demander, mais ça m'est déjà arrivé qu'on soit beaucoup. Hop là. Bon, je vais laisser comme ça. Je sais pas ce que vous en dites. Ça ira. Ça va pas en fait. Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tac. C'est bizarre, hein, non? J'ai toujours des problèmes avec mes sourcils, hein. Là, je les ai quand même bien épaissis, donc
C'est peut-être ça qui me déstabilise un petit peu. Allez, je laisse comme ça. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Donc, là, je prends un petit peu d'ombre à paupières claires. Hop. Allez, je laisse comme ça. Je les ai fait vachement épais. You. Alors, je suis passée de 2 mm de sourcil à 2 cm. Et bien, écoutez, restons comme ça. Maintenant, je vais mettre l'illuminateur. Donc, je vais prendre l'illuminateur mat qui est ici. Et je vais venir l'appliquer vers la queue de mon sourcil, en fait. Hop, et je remonte un petit peu le long de mon sourcil. Et c'est ici que je vais venir illuminer. Vous voyez, c'est cette zone. Hop. Voilà, c'est cette zone-là. Donc j'étale correctement mon ombre. C'est pas de l'ombre, mon illuminateur. Et avec le doigt, je vais venir tapoter. Tac. Et je tapote. Je tapote, je tapote. Et du coup là, ça va vraiment apporter une netteté au sourcil. Ça va illuminer cette zone du visage. Ça va vraiment apporter à l'œil, au regard, un côté très... ça agrandit le regard. C'est vraiment sympa. Voilà, le côté de mettre du clair comme ça apporte vraiment. Et ensuite, pour finir, je prends mon illuminateur doré, qui est ici, sur la palette, tac. Et là, eh ben, je vais en appliquer aussi à cet endroit-là, par petites touches, que je vais venir tapoter. Donc, par-dessus mon illuminateur, tac. Au pli interne de l'œil aussi, là, c'est des endroits où c'est très joli d'en mettre. Et je tapote. Hop là. Et voilà. Tac. Tac. Et voilà. Donc maintenant que mes sourcils sont faits, je vais m'occuper de mes yeux et je tapote encore un peu parce que c'est peut-être un petit peu trop clair, mais en fait, une fois le maquillage des yeux fait, ça ira et ça passera très bien. Donc, je passe au maquillage de mes yeux. Sur ma bouche, j'ai déjà mis un rouge à lèvres un petit peu, comment il s'appelle, compatible. C'est le rouge à lèvres poudre compatible, un petit peu marron. Sur mes yeux, du coup, je vais me maquiller avec des ombres à paupières. Je regarde quelle heure il est, c'est bon. Compact. Du coup, j'ai pas encore trop choisi, mais je pense que je vais me faire un maquillage assez discret dans les tons un peu marron aussi. Donc, je vais prendre le Gentle qui est ici. Non, non, je vais pas prendre le Gentle. Je vais prendre le Optimistic Ultra Lumineux qui est là, qui est magnifique. Je vais prendre celui-là qui doit être normalement le Anti. Je vais vérifier derrière. Oui, c'est ça. Le Anti, celui-là. Et je vais prendre un marron foncé, voilà, qui est ici. Tac. Allez, on y va. Donc, je prends mon pinceau ombreur biseauté. Et avec le côté ombreur, bah, je vais prendre un petit peu d'Optimistic qui est ici. Donc, ils sont ultra intenses en pigment. Et je vais venir l'appliquer. Regardez, dès que je le dépose, c'est un truc de dingue. Hein. Sur le coin interne de mon œil. J'adore j'allais dire cet illuminateur. J'adore cette ombre à paupières. L'Optimistic, là, celle-ci, c'est vraiment la plus belle. C'est pas du tout l'ombre à paupières comme d'habitude. C'est pas du tout l'ombre à paupières que j'aurais choisi au départ. Et en fait, elle apporte vraiment une luminosité au regard qui est très très intense. Ça apporte vraiment du peps au maquillage, mais tout en classe et en discrétion. Moi, c'est ça que j'aime bien.
Donc tout à l'heure, je vais vous refaire un live pour vous montrer tout ce que j'ai eu, vous raconter un peu comment ça s'est passé euh, mon Empower You, donc ce week-end à Bordeaux. Et puis, je voulais aussi vous faire un live pour vous expliquer un petit peu mon parcours. J'en ai parlé avec une fille qui vient du Portugal. Et en fait, finalement, les gens ne connaissent pas tellement nos parcours. Et des fois, pour vous aider à choisir votre marraine, ça peut être assez intéressant de connaître un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour les ambassadrices qui vous suivez. Ça peut vous aider à choisir qui sera votre marraine. Et du coup, je me suis dit, ben oui, il faudrait peut-être que c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui connaissent mon parcours parce qu'elles me suivent depuis le début, mais il y en a certainement beaucoup qui ne me connaissent pas du tout, qui connaissent que certaines choses de moi, hein, qui voient que les make-up. Et du coup, je voulais aussi vous faire ça, mais c'est difficile d'en parler de mon parcours et de ce sujet quand les enfants sont là. J'ai un de mes fils qui est malade. Et pour moi, c'est un problème parce qu'il y a des choses qu'il n'a peut-être pas forcément envie que je dise ou dont il n'a pas forcément envie que je parle devant lui. Donc on va voir si je trouve du temps, sinon ce sera demain. Demain, je pense que je vous expliquerai un peu mon parcours, comment j'ai commencé chez Unique, ce que ça a changé pour moi, ce que ça m'a apporté, et puis comment j'en suis arrivée là. Comme en plus je ressors de Bordeaux, de l'Empower You, c'est vrai que on ressort avec vraiment des rechargé à bloc, une motivation en béton et puis une satisfaction en fait du parcours déjà vraiment une grande satisfaction du parcours déjà fait. Et en plus de ça, on réalise ce que certaines salut Sabine, on réalise ce que certaines réussissent à faire avec Unique, des salaires à en perdre la tête. Et puis surtout dans des conditions de vie qui sont juste ultra humaines et ultra agréables. Et honnêtement, mon objectif, c'est carrément pouvoir évoluer chez Unique et de pouvoir offrir à mes enfants, à moi-même, à ma famille, une qualité de vie vraiment fantastique, tout en pouvant m'occuper de mes enfants, tout en pouvant être là avec mon conjoint. Et ça, c'est des choses qui me font assez rêver, qui me font très envie, tout en m'occupant aussi de mon équipe, que j'adore. J'ai vraiment je suis vraiment chanceux. On ressort en fait en réalisant à quel point on est chanceux d'être chez Unique et d'être dans cet univers qui peut sembler superficiel de l'extérieur, mais en fait qui est pas du tout superficiel et qui nous apporte des vraies valeurs de vie, une vraie philosophie. Chacune fait ce qu'elle veut, hein, il n'y a rien d'imposé. Enfin, c'est des réflexions qui sont personnelles, mais moi ça m'apporte au niveau de ma qualité de vie, de ma philosophie de vie. Si je fais le point sur comment j'étais avant de commencer Unique et comment je suis maintenant, au niveau de mon état d'esprit, et ben Unique m'apporte beaucoup de positivisme, beaucoup de positif, énormément de positif dans ma vie. Et en fait, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que depuis que je fais Unique, que avant de faire Unique. Parce qu'en fait, être heureux et le bonheur, c'est vraiment une question d'état d'esprit. On a tout, en principe, souvent on a tout pour. Je dis souvent parce que bon, faut pas exagérer, il y a des gens ou des cas quand même très terribles qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais moi j'ai tout pour être heureuse. J'ai mon métier d'infirmière, j'ai mes enfants, j'ai mon conjoint. Mon conjoint c'est le père de mes enfants. Enfin bon, tout est franchement au top. Et quand on n'est pas heureux lorsqu'on a tout, c'est parce qu'en fait on n'accepte pas d'être heureux, quoi. Ça, je réalise ça. Le bonheur, c'est une question vraiment d'état d'esprit. Et se satisfaire de ce qu'on a, ou même avoir des rêves et les réaliser, c'est des choses qu'on décide de faire. Et si on ne décide pas de le faire, les choses ne viennent pas à nous. Ah, mes sourcils, ça va pas, donc j'en remets un. Les choses viennent pas à nous toutes seules. La vie ne nous doit rien. Les gens ne nous doivent rien non plus. Tout ce qu'on a dans la vie, c'est ce qu'on décide d'avoir. Donc, le bonheur, l'amour, les enfants, même l'argent, le travail. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de prendre conscience de ça. Quand on le dit, ça semble tellement logique. Mais en fait, on attend beaucoup de choses. On exige des choses, on voudrait des choses, mais en fait, on se donne souvent pas les moyens de les avoir. Et en ce qui concerne le bonheur, et ben en fait, moi je réalise que c'est quelque chose qu'on peut vraiment avoir assez facilement si on décide de l'avoir. Donc moi j'ai décidé de l'avoir. Quelles que soient les épreuves de la vie, je veux être heureuse, je veux voir le bon côté. Parfois il y a des choses négatives qui se passent, j'essaye de laisser glisser, j'essaye de plus rentrer dans les conflits avec les gens, j'essaye de... Sauf qu'il est particulier, hein, on ne peut pas non plus se transformer. Mon crayon noir, mon crayon perfect, je vais me faire juste un petit trait de liner qui va dans le Kudo du mois.
Je vais faire que sur la partie extérieure de mon œil. Hop. Et donc, quand on revient de l'Empower You, on est encore plus rechargé en choses comme ça, parce que c'est vraiment... l'Empower You, c'est un show à l'américaine, hein. C'est une entreprise américaine, on nous valorise, on nous met en avant, et du coup, quand on revient de là-bas, on est rechargé à bloc. Nous, on était tout le groupe de la team, hein. Vous savez, le groupe de formation, on est plusieurs leaders, on est 8 leaders à être associés. Toutes nos équipes sont réunies dans ce groupe, la team. Et euh, le fait d'avoir unifié nos groupes comme ça nous apporte énormément parce qu'on a un groupe qui est très volumineux. On a été très très nombreuses, on a fait des choses et des activités juste magiques. Et ça apporte beaucoup aussi parce qu'il y a une vraie solidarité, un vrai soutien, une vraie sécurité affective. C'est fou quand même de trouver une sécurité affective dans un travail avec les collègues parce qu'on n'est pas concurrente, on est, une équipe. Donc ça c'est vraiment cool. Et maintenant que j'ai mis mon crayon, bah, je vais mettre mon mascara épique et ensuite je vais vous laisser, je vais aller chercher ma fille à l'école pour l'emmener chez la psychomotricienne. Hop. Hop, on y va. Je reviendrai donc pendant que ma fille sera chez la psychomotricienne, je pense que je vais vous faire un petit live sur mon week-end à Bordeaux, donc là dans très peu de temps. Donc je mets mon mascara épique. Donc là c'est le mascara épique noir, hein, il est juste... regardez la différence entre mes deux yeux, c'est ouf, hein. C'est un truc de dingue. Et si j'avais pas mis le crayon noir, ça se verrait encore plus. Ça donnera encore plus un effet de longueur en fin de compte. Donc moi ce week-end je vous ai pas fait de live make-up. Pour tout vous dire, je me suis presque pas maquillée, hein. Mascara, rouge à lèvres, bim. Hop. Et voilà. Donc un maquillage assez simple, mais sympa quand même, avec le petit dégradé des ombres à paupières. Moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaît. Je vais faire les photos de ce petit maquillage. Je vous remercie pour tous vos partages. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure pour que je vous explique tout ce qui s'est passé à l'Empower You à Bordeaux. Bisous bisous.